Et en plus de ça, elle aide à la brillance. Il n'y a pas de shampoing. Donc j'aime aussi, à chaque fois, Mais elle fait semblant. je le dis, hein, mais je ne change pas de gamme pour le moment. Attends, faut que je revoie. Elle fait un placement de produit où elle se met un shampoing sans se faire couler le shampoing. Angelina, what happened? Come, my love, come. Angelina, what happened? Come. Ouais, c'est vrai que Manon et l'anglais, ça fait 12. Et c'est parti pour le meilleur, et c'est parti pour le pire, et c'est parti pour le meilleur et le pire des tantis. Nanana, nanana. Oui, bon, je vais arrêter là. On est ensemble parti pour une vidéo, le meilleur et le pire de la famille Tanti. Je vous explique, pour ceux qui n'ont pas suivi. Je découvre des stories qui m'ont été préparées par ma team pour la toute première fois. Peut-être que je les ai vus sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas parce que je vais les découvrir en même temps que vous. Voilà, je réagis là, comme ça, comme vous, dans votre salon. Vous pouvez le faire dans la barre de commentaires de cette vidéo. Et je dois dire tout simplement si j'estime que c'est le meilleur des tantis ou le pire des tantis. Bon, vous verrez, parfois, j'ai du mal à statuer. Alors c'est paf, c'est les deux en même temps. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois qu'on voit une vidéo, vous participez et vous dites dans la description de cette vidéo, c'est le meilleur, hashtag le meilleur, hashtag le pire, hashtag meilleur, hashtag pire. Ok? Allez, on y va. Oh, j'ai envie de la revoir. Angelina, elle vient de dire cacaproute. Cacaproute. C'est communicatif. C'est quoi ce rire de que j'ai eu? Bah oui, alors non mais clairement, ça fait partie du meilleur des tantis de Manon Tanti. Là, je vois l'authenticité, je vois la spontanéité dans son regard. Son fils, il est en train de rire de façon hyper spontanée. Il a un fou rire, elle en a un avec lui. C'est mignon, c'est beau à voir. Non, franchement, j'aime beaucoup cette vidéo. Tu vois, je ne l'avais jamais vue. On poursuit, il y a marqué Julien douche trempé. Gars, je sais pas vous, mais moi quand je sors de la douche, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps trempé. Ah oui, ça a dû tourner sur TikTok, ça. Je l'avais vu, ça. Il est con. Non, mais quand je touche le feu, en fait, ça me brûle. Je comprends pas. Oui, mais il a raison. J'avoue que j'ai pas compris cette story. Pourquoi dire, je l'avais vu, j'avais pas compris. Moi, je crois qu'on en avait fait en plus un happening. Un happening, c'est un début d'émission quand on montre une vidéo un peu drôle, un truc comme ça. Quand je sors de la douche, je suis toujours trempé. Alors, soit c'est pour faire des vues et ça marche parce que, voilà, en plus, il se retrouve dans le meilleur et le pire des tantis avec cette vidéo. Soit c'est pas fait exprès, soit il y a un placement de produit derrière et donc forcément, pas bête la guêpe, ça crée du trafic. Je ne sais pas, mais je vais dire, c'est pas le pire en vrai, franchement on s'en fout quoi, mais c'est pas, c'est le pire. Voilà, je peux pas dire que c'est le meilleur, c'est le pire, ça n'a aucun sens, je comprends pas en fait, voilà. Allez, on poursuit, il y a marqué quoi? Julien ITV Sam, meuf. Quand est-ce que tu vas te caser? Ah yo, je sais pas, arrêtez, je veux toutes les... Oh non. Non mais est-ce que... Non mais, je veux dire, t'as pas envie de te caser avec une en particulier? Je rigole. Ah, je m'y attendais pas, celle-là je m'en souviens très bien, c'est la conférence de presse de la première saison de Moundir et les apprentis avant de tuer. Ah yo, je sais pas, fraté, je veux toutes les bébés. Là, ce qu'il avait répondu à ma question, c'était quoi ma question déjà? Quand est-ce que tu vas te caser? Ah yo, je sais pas, arrêtez, je veux toutes les... Ah oui, c'était quand est-ce que tu vas te caser? Eh bah, on connaissait Julien Tanti comme ça, mais c'est vrai que là, il a lâché, c'est quand même un peu trashouille. Hein. Mais ça lui appartient. Mais au moment où j'enregistrais cette interview, il était en couple avec Manon Tanti. Bon, c'était pas encore la mère de son enfant, mais ils se sont mis en couple. Ils pouvaient pas spoiler, mais ils se sont mis en couple dans Les Apprentis Aventuriers. Donc de dire ça, sachant que tu t'es mis en couple, pas cool, pas cool, pas cool. Ça, c'était les anciens travers de Julien. Je dirais donc que ça fait partie du pire de Tanti, de Julien Tanti. Bon, même si ça me fait rire, ça devrait pas, mais voilà. En même temps, c'est tellement spontané. On poursuit. Manon chante anglais. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant.
C'était peut-être un TikTok, c'était peut-être à l'époque où il fallait faire ça sur TikTok. J'ai toujours trouvé ça ahurissant. Mais ça, c'est mon avis, il m'appartient. Voilà, je trouve que TikTok, parfois, quand les vidéos, elles sont pas... quand il n'y a pas de créativité derrière... Mais après, c'est peut-être que du divertissement. Et parce que moi, je vois avec l'œil du créateur de contenu. Mais quand tu es créateur de contenu, je trouve que tu n'es pas créateur de contenu quand tu reprends tous ces trucs-là, tous ces trends, là, tous ces, en mode moutonnerie. Voilà. Je trouve au contraire que ça casse la créativité. Parce que tout le monde fait pareil, et hop, je vais faire la vidéo que j'ai vue, elle m'a plu, mais je vais faire exactement. Ah, il a fait la Corée, je vais faire la même. Tout le monde fait partout pareil dans le monde. Et ça coupe toute singularité, toute unicité, toute créativité, je trouve. Voilà. Mais c'est pas la question. Le pire, pour les raisons que je viens d'évoquer, peut-être. Voilà, mais en vrai, je m'en tape. On poursuit Manon Huître. Qu'est-ce que tu fais? Regarde si elle est vivante. C'est bon, elle bouge. C'est bon. Elle bouge, c'est bon? Bah oui, il faut toujours. Enfin, c'est mieux de manger des huîtres si elles sont vivantes parce que sinon il peut y avoir une intoxication alimentaire. Et le citron, l'anesthésie, c'est vrai que c'est assez dégoûtant quand on y pense. Hein. Pourtant, j'aime bien ça, moi, les huîtres. Mais il y a des études qui disent que les huîtres n'ont pas de cerveau. Donc, je ne sais pas si c'est des conneries, je ne sais pas si c'est vrai, mais il me semble qu'il n'y a pas eu, en fait, parce que je me suis penché sur le sujet, il me semble qu'il n'y a pas eu d'études significatives qui prouveraient qu'une huître ressentirait quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je m'embarque peut-être dans une dinguerie là. On va créer, je crée un nouveau bouton, on s'en fout. On s'en fout. On va le mettre là. On s'en fout. Enfin, je m'en fous. Mon mari, il a des poules, je vous le dis. Hein, pardon? Il y en a même plutôt des grosses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intimité de mon mari, mais non, il est plutôt bien foutu. Attends. À ce niveau-là. Pourquoi Manon Tanti parle des grosses couilles de son mari? Je ne comprends pas. Est-ce que j'ai bien entendu? Mon mari, il a des poules, je vous le dis. Ben oui, il a des couilles. Il y en a même plutôt des grosses. Mais il a des... Enfin, c'est une image, c'est une métaphore ou elle parle au premier degré? Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'intimité de mon mari, mais non, il est plutôt bien foutu. Non, elle parle de l'intimité, qu'il est bien foutu, donc voilà, elle confirme qu'il a des grosses couilles. À ce niveau-là. Mais pourquoi elle confirme qu'il a des grosses couilles de son mari? Je comprends pas. Manon qui parle de la taille des couilles de son mari. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi confirmer que son mari a des grosses couilles. Vous me le dites dans les commentaires, est-ce que quelqu'un avait dit qu'il en avait des petites? Est-ce que quelqu'un a essayé de le diminuer par rapport à ça? Et ça, vous savez que c'est un vrai sujet aussi. Parce que j'ai remarqué une chose. En fait, ces vidéos me font aller sur des thèmes de société. Qui l'aurait cru alors qu'on parle des grosses couilles de Julien Tanti? Bref, j'ai observé une chose dans notre société. C'est que il faut surtout, et c'est tout à fait normal et légitime, il ne faut surtout pas dire à une femme qu'elle a des petits seins parce que c'est la diminuer, c'est lui donner des complexes, etc. Par contre, j'ai remarqué les nanas dans les médias, même en interview, hein, ça m'est déjà arrivé, dans les médias ou dans leurs discussions, parler ou se moquer de la taille de petite couille d'un homme ou d'un petit pénis, de ce qu'elle considérerait être un petit pénis d'un homme, ça, c'est pas considéré comme du body shaming. Et je trouve ça ahurissant parce que si on le met, je m'étais fait la réflexion quand j'avais entendu des nanas en parler à la télévision et je m'étais dit, mais si on reporte, après je me pose toujours un milliard de questions, si on reporte le truc sur des nanas avec un groupe de mecs qui parlent de leur petit cul, de leur petite sein, qu'elles n'ont pas de forme, etc., mais laisse tomber le scandale national. Par contre, dire d'un mec qu'il a un petit kiki, qu'il n'a pas des grosses couilles, etc., c'est totalement possible et personne ne dit rien. Je pose ça comme ça. On enchaîne. Manon, raton, Elsie. Ça va être une partie de rigolade. C'est la Rayon première Elsie. fois que je fais les courses avec ma Rayon. Jules. Et alors, je vous explique, il n'y a pas plus cher. Voilà, là, je suis dans son rayon. Voilà, des pommes, des poires. Je me suis arrêtée pour les enfants au rayon croissant pain au chocolat. Elle me dit, ah non, moi, c'est pas mon rayon. Elle est crado. Alors, désolé, Ah non, c'est Laura. le rayon LT est bio. LT. Non, mais je prends un peu. Elles sont au supermarché. Le rayon LT, d'accord, elle ne sait pas dire Elsie. C'est bizarre ça, parce qu'elle vit à Dubaï et tout. Normalement, il faut parler anglais, non? Non, on remarque qu'il y a beaucoup de Français. Bon, je sais pas, le rayon LT. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Est-ce que vous pensez que c'est fait exprès? Est-ce que c'est de la fausse bêtise? Oui, non, bah c'est marrant. Si c'est spontané, ça fait partie du meilleur de Manon Tanti.
On poursuit. Coucou mes amours, bon je vais faire une petite recette à reste, enfin un reste, c'est pas mes grands mots, je vais juste me servir de tout ce que j'ai dans le frigo. Ça reste, c'est pas des restes, ça. Faire un peu des pâtes, saucisses. Ah, c'est dégueulasse. Il y a plein de Jambon. nitrates ou de nitrites, je crois que c'est les nitrites. Il y a plein de nitrites dans ces trucs-là, c'est dégueulasse, c'est cancérigène. Et figurez-vous que l'OMS, il me semble, si je ne me trompe pas, avait préconisé de ne pas manger plus de 3 tranches de jambon industriel sous vide, donc de saucisses comme ça, par semaine. Sinon, il y a des risques pour la santé. Reste, caprice des dieux, et on va aussi rajouter un peu de brousse. Mais c'est quoi cette recette dégueu? Là j'ai mis les pâtes crues, avec les morceaux de saucisse, les morceaux de jambon, les morceaux de caprice de dieu. Ah, c'est Bubu qui le fait. C'est Vas-y. hyper pas... Je rajoute, oh là là mon amour, c'est pas grave. Je rajoute un petit peu de brousse. Et après, je vais venir mettre de l'eau. Alors, ne vous étonnez pas, il y en a plusieurs à chaque fois qui sont étonnés quand je fais les pâtes crues comme ça, c'est normal. C'est une manière de cuire les pâtes où en fait tous les aliments que je cuis avec vont prendre le goût. Et du coup, le but c'est quand on cuit des pâtes crues comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ah bah, je suis curieux là. D'habitude, je mets juste du jambon et du comté. Pour les faire cuire, c'est à feu moyen et mettre de l'eau à ras-bord des aliments. Surtout pas plus. L'eau avec le fromage et le jambon? Et surtout pas moins, sinon ça cuira pas. Voilà, j'ai vraiment mis de l'eau à hauteur. Et maintenant, bah, je laisse mais comme ça a l'air 20 dégueu. minutes. Ah mais ça a l'air dégueulasse. Ah mais c'est affreux, on dirait de la gerbe. On dirait que ça a même pas eu le temps, tu sais, en fait, d'être broyé par l'estomac, ça a été gerbé comme ça, quoi. Mais ça peut... Non, mais c'est pas le pire. Allez hop. Bah c'est le meilleur parce qu'en fait, j'ai kiffé réagir à ça. Voilà, j'ai kiffé critiquer, en vrai. On poursuit. Ah oui, connu ça. Et en plus de ça, elle aide à la brillance. Il n'y a pas de shampoing. Donc j'aime aussi, à chaque fois, Mais je vous le dis, hein, mais je ne change pas de gamme pour le moment. Attends, faut que je revoie. Elle fait un placement de produit où elle se met un shampoing sans se faire couler le shampoing. Et en plus de ça, elle aide à la brillance. Mais il n'y a rien qui Donc coule. j'aime aussi, à chaque fois, je vous le dis, hein, mais je ne change pas de gamme pour le moment. Vous pensez sérieusement qu'il y a des candidats de télé-réalité qui font la marque de certains shampoings dont ils font la marque? Bah oui, vu qu'ils en font la promo, sans se le mettre sur la tête parce qu'ils ont peur de perdre leurs cheveux, ou ils ont peur d'avoir un problème, ou parce que c'est pas ce qu'ils utilisent, ou parce que c'est pas ce qu'ils auraient mis, ou parce que c'est pas ce qu'ils veulent mettre. Bah si c'est le cas, pourquoi tu fais le placement de produit alors? Ah bah non, un truc comme ça, non, moi ça j'aime pas. Ça c'est le pire. Ça c'est le pire des tantis. Non, refais. Ou alors à la rigueur, si tu as envie de Kenny. Oui, c'est bien, c'est mal Verlan. Si tu as envie de Kenny tout le monde, tu mets ton propre shampoing à l'intérieur que tu utilises. Voilà. Tu prends tout le monde pour des cons et puis voilà. Mais à la rigueur, au moins il y a quelque chose qui sort. Là, on voit rien qui sort, quoi. Allez, on poursuit. Manon Watrapen. Manon Watrapen. Pas à la maison. Mais ils sont encore jeunes, ils ont 3 ans et demi tous les deux. Angelina, what happened? Come, my love, come. Angelina, what happened? Come. Ouais, c'est vrai que Manon et l'anglais, ça fait 12, quand même. C'est vrai qu'elle a un sacré accent. Mais moi, j'aime bien voir ça. Et je pense qu'elle le sait, que c'est pour ça qu'elle le fait sur les réseaux. Les réseaux. Ça fait partie du meilleur de Manon Tanti, ça. Next. Julien, 24 ans, célibataire, barman et serveur en salle en boîte de nuit. Même quand je travaille pas, c'est pareil. Quand je travaille pas, c'est tout le temps en fait. Il casse dans les boîtes. On vient plus vers moi que ce que je vais voir vers les filles. J'ai pas besoin d'aller, en fait, je fais 2-3 regards, c'est fini, c'est bon. Bon, après, quand il y en a une qui me plaît vraiment, C'est ce qu'ils recherchent. C'est les profils qu'ils ont recherchés pendant des années. Hein. On le voit, c'est clair. Oh! Des fois 2 par jour. J'en ai niqué 25. Donc en fait, au mois de mai, ouais, donc au compteur, t'as c'est fou, tu dis ça en casting pour les Marseillais, t'es pris. Quoi. Si tu dis en casting pour les Marseillais que t'as niqué 25 gonzesses en 15 jours, t'es pris. J'en ai pas. J'ai pas d'amis. Ouf, la guerre. Donc ils veulent la guerre, là ils donnent la bonne réponse. Vous entendez comment? Enfin, moi c'est comme ça que je lis le truc. J'ai niqué 25 gonzesses en 15 jours. Comment ça se passe si t'es en colocation? C'est la guerre. Donc niquer des gonzesses, la guerre, parfait pour notre tournage des Marseillais. Voilà ce qu'ils ont dû se dire. Fidélité, question fidélité. Un peu un petit côté narcissique, ils adorent. C'est fou quand même, parce que si on regarde passivement cette vidéo,
Bah, je vais dire, c'est le meilleur. Parce que c'est agréable de voir Julien Tanti à l'époque, bien avant qu'il soit riche, bien avant qu'il soit célèbre, bien avant qu'il fasse les Marseillais, de voir son casting, de voir de où il est parti en fait. Mais en même temps, c'est assez affligeant parce qu'on se rend compte, si on analyse en profondeur cette vidéo, donc ce casting de Julien Tanti avec un membre qui logiquement fait partie de la production qui produit les Marseillais, qui fabriquait le programme, on se rend compte que si tu dis j'ai niqué 25 gonzesses en 15 jours, bah, forcément, tu te retrouves dans le programme. Si on te pose une question sur comment ça se passe en colocation et tu dis c'est la guerre, clash, tu rentres dans le programme. Si tu confirmes que tu vas voir toutes les meufs, que tu n'es pas fidèle, bah, tu es parfait pour le programme. Si tu as un petit côté narcissique qui tu trouves beau gosse, bah, moi, machin, bah, tu rentres dans le programme. Donc, il y a une véritable recherche c'est un cliché, il recherche du cliché, il recherche de l'extrême, on est dans la masculinité toxique, on est dans tout ce qu'aujourd'hui le public ne veut plus voir et c'est assez dingue d'analyser ça avec du recul. Qui aurait cru qu'on aurait une analyse sociologique en faisant cette vidéo, le meilleur et le pire, on poursuit, ça s'appelle Thiago Bot, bah non. Moi je veux essayer tes bottes. Tu veux essayer mes bottes? Ok. Je crois que j'ai besoin de te porter pour ça. Viens. Est-ce que t'es prêt? Non, c'est dans l'autre sens. Viens, viens. T'es prêt? Non, attends. Non, il n'y a pas besoin. Allez, mets tes pieds dedans. Ah, ça me dirait les bottes Givenchy. Ah, c'est les Givenchy, les lottes. Je crois qu'elles coûtent au moins 1600 € ces bottes. Tu sais qui on dirait de chapeauter? Essaye de marcher avec. Elle a l'air d'avoir une superbe relation, Manon, avec ses enfants. Attends, bouge Ça pas. doit être une C'est bonne trop lourd maman. pour toi? Attends. Moi j'ai donc maintenant. Il est tellement mignon, ce petit. Oh, bah ça, c'est le meilleur. En plus, voilà, je sais, il y a des mamans qui n'auraient pas voulu que son fils se mette dans les bottes de sa mère en ayant peur qu'il devienne gay, pour faire référence à personne. Donc, je trouve ça plutôt cool qu'elle le laisse s'amuser comme ça maintenant. Je kiffe voir ce genre de vidéo. C'est d'ailleurs mes préférés. On poursuit. Thiago, cheveux noirs. Dès qu'il y a Thiago, j'aime bien. Papa, tu étais où? Oh! Tu étais où, papa? Qu'est-ce que tu as fait? Il ressemble à son père. Hein. Il ressemble à son père comme jamais. Par contre, c'est quoi cette teinture qu'ils lui ont fait pour les cheveux? J'ai pas vu ça. Ne me dis pas qu'ils lui ont fait une teinture pour les cheveux quand même, si? À son âge? Pourquoi? Ou alors c'est peut-être un truc qui se nettoie avec le shampoing? Mais moi j'aime bien Thiago, donc j'ai tendance à dire que ça fait partie du meilleur. Je pense qu'ils le savent aussi. Hein. Ils le savent que ça fait ça fait des vues. C'est mignon hein, de voir les enfants des candidats à télé-réalité. On poursuit avec une vidéo qui s'appelle Thiago, Manon, ventre, bébé. Comment je peux sortir ton ventre? Comment t'es sortie de mon ventre? Ah mais ça c'est l'ultime question. Je te l'ai déjà dit. Le docteur, il a pris une pince, il a ouvert tout doucement, ça m'a pas fait mal mon nombril. C'est sorti et après il a refermé. C'est pour ça que dans le nombril on a un petit nœud. Oui, mais pourquoi ton nombril? Est-ce que t'as coupé dans ton nombril? Il m'a pas coupé mon nombril, mais il me l'a ouvert. Il a défait le petit nœud. Après il l'a refermé. Tu comprends? Et ça m'a pas fait mal, t'inquiète. Comme moi? Bah, toi t'as un nombril de garçon, donc du coup tu peux pas avoir de bébé dans ton ventre. Bah, c'est les questions qu'on s'est tous posées, on est tous passés par là, quoi. Donc, encore une fois, ça fait partie du meilleur des Tanti, ce type de vidéo. Par contre, ça me fait c'est pas pour gâcher le meilleur que je viens de dire, mais ça me fait me poser une question, là, comme ça, qui m'est venue. Je suis en train de me dire, à force de montrer son enfant régulièrement comme ça dans ses stories, est-ce que ça va pas fabriquer, est-ce que ça va pas contribuer à créer des adultes narcissiques plus tard? Parce que je me dis, ils auront tellement l'habitude d'avoir vu leurs parents et d'avoir eu ce premier rapport, ce contact perpétuel depuis leur naissance avec des smartphones, avec des stories, que je me demande si ça ne peut pas créer une personnalité border ou narcissique. Voilà, je pose la question comme ça. C'est un sujet qu'on aurait pu avoir sur Aja d'ailleurs. Et enfin, dernière vidéo, forcément, Thiago pour finir sur une bonne touche. J'espère, on regarde. Moi? C'est une blague? Eh oui! Thiago se fait masser. C'est à maman de se faire masser? Non, c'est toi? Ça doit être pour rire. Sarah, oui? Ah bon? T'as mal au dos? T'as mal au dos? Alors, tu te détends, fin de semaine après l'école? Attends, il se fait masser sérieusement à son âge, T'as l'impression Thiago, que tu m'as comme ça? piqué une partie de mon massage à moi? Hein? Je sais pas si je dois être choqué ou si je dois trouver ça cool. Je sais pas. Et vous? Dites-le moi parce que franchement, je suis un peu perdu là.
Pourquoi un enfant aussi jeune ne pourrait pas se faire masser par une masseuse professionnelle? Qu'est-ce qui choquerait le public? Est-ce que c'est le fait qu'il ait cet âge-là et qu'on sait qu'un massage de ce type-là coûte cher et donc on se dirait, ce serait en gros choquant entre guillemets de dire un enfant de 3 ans qui se fait masser pour 60 €. Mais en même temps, s'ils ont les moyens, si c'est juste l'argent qui choque et pas le massage et qu'ils peuvent se le permettre, ça ne me choque pas plus que ça. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais dire on s'en fout. Même si je m'en fous pas parce que derrière il y a une vraie réflexion. Non, je vais pas dire on s'en fout. Je vais dire... Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, partagez cette vidéo avec moi. Elle était ultra spontanée de mon côté. J'ai découvert et j'ai parlé exactement comme je découvrais ces stories avec vous. J'espère que vous avez bien participé, que ça puisse être interactif. Et on se retrouve prochainement. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos que vous voulez que je développe pour vous. Bah, par exemple, si vous voulez que je... Là, c'était une idée qui avait été soumise à mon équipe, ce serait bien, en disant ce serait bien que Sam puisse réagir aux stories des candidats et qu'il donne son avis. Si vous avez d'autres idées de ce type-là par rapport à des vidéos de candidats ou d'influenceurs, et qu'on trouve ça cool et qu'on a envie de le mettre en pratique, et ben on le fera. Donc allez-y à fond. On se retrouve très bientôt. Vous restez connectés à fond sur ma chaîne YouTube. Vous vous abonnez, hyper méga important. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais le répéter à toutes les vidéos parce que c'est hyper méga important. Ça vous permettra de recevoir les notifications et de ne louper aucune vidéo. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Je vous love, je vous kiffe, je vous aime. Ce sont des pléonasmes, mais c'est pas grave parce que je le pense sincèrement. Ciao.